Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la quotidienne du mardi 28 mai 2024. On se retrouve directement sur la map des cryptos. On voit, c'est assez malheureux, hein, mais les trois plus grosses bulles vertes, ce sont malheureusement que des shitcoins, que des memecoins. Bonk, WIF, Floki. Après, on peut dire la bonne chose, c'est que ce sont des nouveaux memecoins. Donc, c'est des memecoins propres à ce nouveau cycle. Mais clairement, en vrai, ça respecte plus trop la cyclicité qu'on connaissait d'habitude. C'est-à-dire d'abord BTC, ETH, ensuite les grosses caps, les mid-cap, altcoins, et à la toute fin, en pleine période d'euphorie, c'est les mêmes coins. Là, ça fait plusieurs mois que les mêmes coins performent tout le temps. Alors oui, quand c'est rouge, bah, c'est aussi le plus rouge, après, normal, mais c'est quand même étrange et forcément, je suis pas, enfin, ça rapporte pas une excellente image de notre écosystème, mais bon, c'est ce que c'est. Niveau BTC et ETH, BTC qui nous fait une jolie poussée hier soir, en tout cas pour moi, donc hier dans l'après-midi pour vous, qui était au niveau des 70 000 dollars. Malheureusement, il n'a pas réussi à rester à ce niveau-là. On va voir s'il a réussi à clôturer à ces niveaux. Et pour des volumes qui sont assez faibles, hein, 25 milliards de dollars, et ETH qui est encore au même niveau que les dernières quotidiennes, juste en dessous de sa grosse résistance des 3 900, 4 000 dollars, avec des volumes qui sont à peine inférieurs à 20 milliards de dollars. On continue avec Twitter. On a Elon Musk qui a récemment dit à ses investisseurs que sa startup d'intelligence artificielle qui est XAI, donc il y avait pas mal de, comment dire, pas de théorie du complot, mais il y avait pas mal de pensées de la communauté qu'est-ce que je raconte, de la communauté de EGLD, ça se ressemble un peu, désolé, euh, qui pensait que Elon Musk allait utiliser, puisque la plateforme AI de Multiverse X s'appelle aussi comme ça. Donc, est-ce que c'est Elon Musk qui a copié sur Multiverse X ou est-ce que c'est l'inverse? Bah, j'ai tendance à penser que c'est quand même l'inverse. Ça fait maintenant un an et demi qu'il y a ce genre de théorie qui traînait dans la communauté, mais pour l'instant, bah, rien de neuf, rien de nouveau. Donc, je pense clairement que ce n'était uniquement que de la poudre aux yeux. Bref, que sa startup XAI va construire un supercomputer, un superordinateur pour fournir la prochaine version de Grok qui est son IA, qui est open source, qui est utilisable. J'ai jamais essayé en réalité, mais qui est utilisable via Twitter, je ne sais pas comment, et c'est open source. Ah bah, ça doit être juste là, j'ai même cliqué, avec à peu près 100 000 Nvidia H100. Donc c'est des chips que tout le monde veut. Moi, je suis des projets crypto, etc., de dépines, etc., tout le monde les veut, c'est les plus recherchés. Et 100 000 plus comme ça, c'est tout simplement énormissime. Donc clairement, ça va être la bataille à l'IA, rien de neuf sur le soleil. Elon Musk qui va à fond, évidemment. Et de la même manière, on a aussi cette news-là qui va dans ce sens. C'est la Chine qui crée un fonds de 48 milliards de dollars pour booster la construction, l'industrie domestique des semi-conducteurs après que les USA aient arrêté de vendre des semi-conducteurs avancés à la Chine. Donc c'est vraiment... j'ai vu passer un tweet de Paul qui était complètement vrai. Et en fait, c'est une phrase assez connue, mais la puissance de calcul, c'est le nouveau pétrole. Probablement que pendant les quelques prochaines décennies, si on est assez bullish, on va dire pendant 10-15 prochaines années, et moi je pense que ça peut même s'allonger pendant 20 ou 30 ans, clairement ça va être des ressources qui vont devenir très très rares, tout simplement parce qu'il y aura beaucoup de demandes. On a tous les States, toute la Chine, toutes les grosses entreprises privées qui veulent développer, qui veulent être les leaders de l'IA tout simplement. Et ça fait une très très grosse concurrence. Et du coup, celui qui se frotte les mains, c'est évidemment Nvidia, mais soit. Et nous, on va essayer de se positionner sur les actifs qui sont, selon nous, sous-capitalisés en fonction de cette grosse demande. Donc pour l'instant, les cryptos, l'IA les plus capitalisés sont, on va dire, Tao et Render. Et si Render, c'est plus du dépine que de l'IA, ben, les market cap, elles sont que entre guillemets, à 3 ou 4 milliards. Alors que XI a fait une levée de fonds sur une capitalisation à 24 milliards de dollars. Euh, bah, Nvidia performe de dingue en bourse, etc. Là, on a un fonds de 48 milliards de dollars qui a été fait en Chine, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent qui traîne dans cette industrie-là. Et c'est peut-être une bulle, mais il y a quand même clairement quelque chose derrière. Et c'est très probablement euh, ce qui va engendrer la révolution de cette prochaine décennie. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une bulle que c'est mal. Il y a eu une bulle Internet, mais bon, pour autant, si on prend du recul, bah, Internet c'était quelque chose de bien, tu vois. Donc si dans 2 ans tout s'écroule parce qu'il y a une bulle, ok, soit ça fait chier pendant un an, mais ça va quand même probablement augmenter la productivité de l'homme, etc., etc., et permettre beaucoup, beaucoup de choses qui sont impossibles à prévoir dès maintenant, à tel point que ça évolue vite. Maintenant, on passe sur l'analyse graphique, vu que je vous le passe souvent. Je vous ai mis le graphique de quelqu'un d'autre.
Je vous le fais devant vous. Ok. J'ai mis les graphiques de quelqu'un d'autre. Où en fait, on voit la cyclicité de la Bitcoin dominance et de l'alt season. Bon, là, c'était à 100%. C'était quand Ethereum, c'est l'ICO d'Ethereum, quand Ethereum émergeait. Donc, ça a moins de valeur, entre guillemets, je pense. Mais bref, là, on était au bien market. Donc, forcément, pendant tous les bear markets, la Bitcoin dominance reprend de la valeur, simplement parce que Bitcoin perd de la valeur, mais il en perd moins que la moyenne des autres altcoins. Quand Bitcoin fait moins 50, tout le reste fait moins 90, 95, et c'est vraiment dans ces proportions-là. Donc forcément, la Bitcoin dominance remonte. Ensuite, on a une légère accélération, comme je dirais, on a eu depuis septembre, on va dire. On a quand même eu des altcoins qui ont fait les mêmes performances que Bitcoin. Donc on est dans une sorte de range, on a certains qui ont sous-performé, d'autres qui ont sous-performé. Voilà, un petit peu des deux. Et ensuite, on passe vraiment dans les périodes vertes où on se fait rejeter typiquement par la résistance sur laquelle on est aussi actuellement. Et là, c'est vraiment une vraie alt season où on voit que la Bitcoin dominance se fait détruire parce que la très grosse majorité des altcoins surperforment fortement BTC. Parce que là, entre guillemets, BTC, depuis le bien market, il a fait x4. Depuis, donc vu que tu n'es pas rentré parfaitement, je prends mon exemple à moi, tu rentrais à 20 000, il a fait x3. Donc c'est même x3 et demi. C'est énormissime. Donc pour l'instant, pour garder la performance de BTC, il faut le faire. Donc moi, je l'ai fait. Je l'ai même légèrement surperformé. Mais c'est compliqué de faire x3 et demi par exemple. Sauf que si tu as réussi à avoir la même performance que BTC dans la box jaune, bah c'est pas dégueu. Tu vois. Parce que lorsque la box verte va arriver, bah là, c'est là où tu joues à domicile et c'est là où tu es censé le surperformer. En revanche, si tu ne surperformes pas BTC lorsque tu es dans la zone verte, bah là ça devient compliqué parce que tu n'as pas eu un match à domicile et tu étais censé, ton profil d'investisseur était censé surperformer BTC, tout simplement. Et donc depuis cette season qu'on a connue, bear market, hop là, le Bitcoin dominance re-augmente, re-accélération, même si celle-là, en vrai, elle est très timide. Hein. On voit sur le graphique que c'est pas du tout la même. L'accélération qu'on avait ici, on avait eu des vraies chutes de la Bitcoin dominance. Là, on a eu très peu de chutes de la Bitcoin dominance, tu vois. Elle est quand même restée très 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 haute. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des pincettes. Quand tu compares ta performance avec BTC, il faut regarder à la fin du bull run. Je pense que ce ne sera pas les mêmes conclusions que dès maintenant. En tout cas, c'est sûr que lorsqu'on est là ou là, ça change vraiment tout un portefeuille, hein, clairement. Donc voilà. Ensuite, on a une news du journal du coin qui a pas mal tourné. C'est l'Argentine et le Salvador qui discutent de l'approbation du BTC. Les responsables du régulateur argentin veulent apprendre de l'expérience salvadorienne. C'est ce qu'on disait déjà parfois. Mais le Salvador, ils ont eu les couilles d'être les premiers. Pour l'instant, ça paye bien. Et ça va encore plus payer pendant le prochain bull run. Et très probablement que lorsqu'il y aura un petit peu le retour de l'euphorie, peut-être dans 6 mois, 1 an, on aura d'autres pays qui seront en développement, on va dire, des pays... pas des pays super développés, mais des pays, voilà, un peu comme le Brésil, l'Argentine, pourquoi pas des pays BRICS, qui devraient prendre exemple sur El Salvador, apprendre de leur expérience, et eux aussi utiliser le Bitcoin et les crypto-monnaies pour le bien de leur pays. Donc, voilà. Et donc là, je pense que c'est un des premiers steps de ce qui va se passer pendant la prochaine année, forcément, puisque les gens, tout simplement, ils vont se rendre compte, putain, lui, il l'a fait, ça a marché, bah, moi aussi, je veux, tout simplement. Là, c'est un article de Crypto News qui en fait nous donne quelques stats, donc je ne sais pas à quel point elles sont fiables, c'est leur job, donc j'espère qu'elles le sont plutôt bien, mais qui disait que euh, les States avaient le plus gros foyer d'investisseurs crypto avec près de 15,5% de la population qui possédait des crypto-monnaies. C'est quand même beaucoup, 15,5% de la population. Donc j'aimerais bien savoir c'est 15% de quoi? C'est 15% de toute la population, donc tous ceux qui ont plus de 18 ans, ou c'est 15% des 18-35, parce que c'est vraiment pas la même chose. Ça me semble quand même énorme, pardon. 34%, non, ça fait toute la population. De mémoire, c'est bien ça, la population des States. Donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc toutes ces personnes-là, parce que là-bas, ils ont quand même pas mal d'argent, qui possèdent au moins 10 000 dollars en crypto. Donc ça reste vraiment beaucoup. Et du coup, on comprend encore mieux pourquoi est-ce que Trump fait autant de déclarations d'amour aux crypto et pourquoi ça va être probablement un pilier majeur de la prochaine élection présidentielle américaine, puisque 15% de la population, bah, clairement, ça représente beaucoup de personnes. Donc maintenant, on attend la réponse de Biden. Est-ce qu'il va faire un point pivot? Est-ce qu'il va lui aussi essayer de surenchérir pour essayer de convaincre, de séduire les démocrates ou même tout simplement les gens qui ont des cryptos? C'est très possible parce que je pense que si tu fais pencher la balance d'un côté de 15% des votes, bah clairement tu as très peu de chances de remporter les élections si au début elles étaient à peu près équilibrées.
ce qui est mon cas, en tout cas je pense. Au niveau de BTC, bah, rien de bien nouveau. On avait fait notre pullback, on avait fait notre breakout pullback, on est en train de retargeter le haut du range, on prend notre temps pour le faire, pour l'instant c'est parfait. C'est clairement ce qu'on privilégiait depuis quelques jours, si ce n'est quelques semaines maintenant, depuis ce petit creux qu'on a fait ici. Donc l'idée ça va être d'aller faire un nouvel ATH, pourquoi pas aller taper les 75 76 000 dollars sans partir en vraie impulsion haussière et partir en réelle euphorie, bull run, etc. Juste aller faire un nouvel ATH, que les gens commencent à s'exciter un petit peu comme on avait fait ici, donc je serai le premier, hein, mais qu'on liquide tous les shorts et que les grosses baleines, que les gros porteurs puissent faire une distribution de week-off en trouvant leur contrepartie et en vendant tous les bitcoins qu'ils ont accumulés depuis bien longtemps. Et ensuite, on réintégrera ce range, on repartira à 60, 70, etc. Et on fait ça jusqu'à, pourquoi pas, juillet, septembre. En tout cas, c'est mon point de vue et c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère va se passer. Ensuite, pour Ethereum, là intéressant, on est un peu plus sur un niveau de bataille. On est clairement en train de batailler. Les bulls essayent de passer les 3900, 4000 dollars. Il faudrait avoir une très jolie impulsion daily, en tout cas, pour essayer de clôturer au-dessus des 4000 dollars. Et dans le cas contraire, bah là, on va commencer à perdre du momentum au niveau des bulls. Et l'idée, ça va être de ranger comme le BTC, mais cette fois-ci entre les 3000 et les 4000 dollars pour Ethereum. Jusqu'à temps, moi je pense que quand même, on a beaucoup plus de chances d'évoluer au-dessus des 4000 dollars qu'on a de chance d'évoluer en dessous des 3000, clairement. Je pense que le ratio il est de 80-20. Ensuite, pour Equilibrium, on est, comme ce que je viens de vous passer, dans un range entre les 40 centimes et les 30 centimes, très joli range. On remarque que sur le RSI, qui a peu de valeur parce qu'on est en 2 heures, mais bon, la charte elle est tellement neuve que moi je la regarde qu'en 2 heures pour l'instant. Pour l'instant, on n'a jamais été dans des extrêmes. On n'a jamais été dans des extrêmes achats, ni dans l'extrême sur vente. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas faire un peu de trading court terme, le mec qui veut vendre dès qu'on touche à 70 et qui va acheter dès qu'on touche à 30, mais ça reste risqué, moi je ne touche pas à mon bag. Et mon plan pour Equilibrium, c'est simplement de ne plus toucher, de ne plus charger, sauf dans le cas où on revient aux alentours des 0,2 ou 0,25, où là je renclencherai, puisque ça représente d'ores et déjà une partie importante de mon bag. Ensuite, pour la Bitcoin dominance, je vous l'ai passé tout à l'heure sur Twitter, donc pour l'instant rien de neuf. Je vous la passerai évidemment lorsqu'on franchira soit à la baisse soit à la hausse, mais on est dans le bas du range comme hier, et on va targeter le haut du range idéalement. Et un des altcoins assez intéressant à regarder aujourd'hui, c'est simplement Factorn. C'était pas un faux mot, mais on est quand même passé de 20 à 32 avec un plus 80%, avec un market buy monstrueux sur Mexé où il y a une ou plusieurs baleines qui ont totalement détruit les ordres de vente, avec des market buy de plusieurs centaines de millions de dollars. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Voilà, je m'excite. Plusieurs centaines de milliers de dollars sur un actif qui est capitalisé à 10 millions de market cap. Donc c'est clairement pas rien. Et forcément, ils impactent complètement la charte. Et si on fait une rapide analyse, la charte c'est L6, puisque là on est vraiment sorti de notre grosse tendance baissière qui nous tient depuis les 110 dollars et qui nous a amené aux 17-18 dollars. Et on est en train de réintégrer notre gros support qui nous avait supporté pendant longtemps. Donc c'est vraiment une zone très importante, la zone des 27 à 30, on va dire la zone des 30 dollars. Ce serait vraiment bien qu'on clôture aujourd'hui au-dessus de cette zone des 30 dollars là. Et on voit qu'il y a eu une jolie divergence haussière sur le RSI, où le RSI fait un bas plus haut que le précédent et le cours fait un bas plus bas que le précédent. Généralement, ça indique une reprise de momentum par les acheteurs qui n'a toujours pas été pricé dans le prix de l'actif, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Alors, j'ai eu un commentaire hier qui m'a dit que mon son de micro n'était pas assez fort. Donc, dites-moi si c'est vrai aussi. Pourtant, moi, quand j'écoute, ça m'a l'air d'aller. Et j'ai peur que si j'augmente mon niveau sur CapCut, par exemple, il y ait des niveaux de sature. Ça sature à quelques moments. Ça ne doit pas être agréable pour les oreilles. Donc bref, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.